Ne plus jamais être en manque d'idées pour ta création de contenu, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui a réussi à sauver ma création de contenu au cours de ces derniers mois, mais aussi l'année dernière et les autres années. Oui, je suis sûr que toi, si tu te poses, qui n'a jamais voulu être à court d'idées pour cette création de contenu, pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, je suis sûr que t'aimerais avoir cette banque de contenu sous la main d'avance ou même d'idées et ne plus avoir à te poser cette question ou d'avoir la charge mentale de savoir qu'est-ce que tu vas bien pouvoir poster aujourd'hui parce que tu es en manque d'inspiration. Alors je te dis pas d'exécuter coûte que coûte cette méthode. L'idée, c'est vraiment de t'apporter ce qui, moi, m'a aidé, ce qui aide beaucoup d'entrepreneurs aussi que j'accompagne et qu'on a réussi à mettre en place chacun de notre côté à notre façon et comment tu vas pouvoir le mettre à ta façon. C'est exactement ce qu'on va voir pour plus que tu sois en manque d'inspiration les jours où tu as moins de créativité et te permettre d'avoir une banque d'idées, mais pourquoi pas aussi de posts, de vidéos, de podcasts ou de vidéos YouTube, de Reels, ce que tu veux, TikTok, Reels, à la foise, même de tes emails. Je suis sûr que tu kifferais et c'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. Et la première question que je vais te poser, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé au cours de tes journées, peut-être même des moments précis, que ça soit au réveil, au petit-déj, peut-être pendant ton sport, sous la douche, si tu n'écoutes pas de musique, parce que souvent on dit que les idées viennent sous la douche, euh, d'avoir des idées, tu vois, et au final, tu les as pas notées, et t'es arrivé à un moment où tu les as perdues. Si tu te rappelles bien, quand j'ai fait l'épisode sur les leçons que m'ont apprises les pizzas, ce podcast venait d'un de ces moments-là. Et quand ça m'est arrivé, le truc qui s'est passé, c'est que j'étais en train de courir avec un pote quand on était en Corse il y a 2 ans dans le maquis. Et à ce moment-là, on est parti sans rien. Lui, le seul truc qu'il avait, c'était sa montre Garmin connectée pour nous avoir le tracé et les données de la course. Mais à aucun moment, j'avais de quoi noter. Et pourtant, le sport, parce que je le pratique sans aucune musique dans les oreilles, sans aucun podcast, sans écouteurs, sans rien du tout, me permet d'être connecté à cette zone de créativité. Le truc qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai eu, je sais pas, une dizaine ou une douzaine d'idées, mais j'ai rien eu pour les décharger. Mais j'avais un tel engouement pour pouvoir les créer. Et en fait, en rentrant, ce qui s'est passé, c'est que j'avais perdu plus de 80% de ces idées, sauf celui du parallèle avec les pizzas et les pâtes qu'on avait fait et toutes ces pizzas qu'on avait enquillées pendant les vacances. Et tu sais, c'est ce moment où tu sais t'as des idées qui te traversent et quand tu les veux les noter, bah, pouf, plus rien. C'est exactement ce que j'ai vécu et j'ai mis en place un système que tu vas pouvoir mettre en place aussi à ta manière pour éviter que ça arrive à nouveau. Et oui, ton cerveau, en réalité, si je me trompe pas, il est capable de retenir 7 choses à la fois. C'est un truc comme ça. J'ai pas la donnée. Et de toute façon, je pense qu'à force, si tu m'écoutes, t'es habitué à ce que les stats, les données, je te montre rien par A plus B. C'est pas ma méthode. J'aime apprendre. Par contre, je retiens pas ces trucs-là, les sources. Je vais vraiment les vérifier. Je vérifie les fonctionnements, mais je fais confiance aussi à ces experts. Et l'idée pour moi, c'est pas de manger des études pour pouvoir te les ramener. Et l'idée, c'est qu'à chacun des moments, tu puisses avoir un peu un second cerveau, un endroit où toutes ces idées puissent être stockées, quel que soit le moment où tu en aies besoin. Et c'est peut-être même les idées qui te viennent là au moment où tu as envie de prendre des notes pendant le podcast. Alors comment tu peux faire? Eh ben, j'ai envie de te le dire facile, simple, voire même basique. Le plus facilement pour toi, c'est qu'est-ce qui est le plus facile aujourd'hui pour toi pour décharger, noter tes idées. Pour moi, par exemple, je vais utiliser l'application Note. Des fois, je vais simplement dire à Siri de me noter quelque chose. Je vais juste checker qu'il ne s'enclenche pas. Et sinon, ce que j'ai, c'est des petits calepins comme ça qui rentrent dans la poche. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir un stylo et il ne faut pas oublier de prendre tes calepins. Le téléphone, en général, je l'ai tout le temps sur moi. Maintenant, ce que je fais, même quand je vais courir, j'ai toujours un sac à dos de trail avec une poche sur le pec et je mets mon téléphone dedans. L'idée, c'est de pouvoir le sortir en courant ou en faisant du vélo et de pouvoir me faire un mémo vocal pour décharger ce que j'ai dans la tête. Ça m'est arrivé encore l'année dernière pendant la prépa de l'Ironman où, pendant que je fais une course, pendant cet entraînement, j'ai des idées qui me viennent et en fait, je fais un mémo vocal
de 22 ou 32 minutes, je ne sais plus exactement, où je télécharge complètement l'idée du programme que je veux créer pour accompagner les entrepreneurs au travers de leur business, au travers de leur création de contenu, et tous ces systèmes que j'ai pu mettre en place pour jamais être à court d'idées. Donc le truc pour toi, c'est qu'est-ce qui est le plus facile pour toi? Qu'est-ce qui est la solution la plus simple pour décharger tes idées? En vrai, la création de contenu, elle va se découper en 4-5 phases. Cette première phase, elle s'appelle l'idéation. C'est cette phase où tu es connecté à ta créativité, cette phase où tu vas décharger à un endroit précis, si possible au même endroit tout le temps, toutes tes idées. Pour moi, le plus simple, ça a été l'application Notes. Ça peut être l'application Beer qui prend aussi des notes, ça peut être n'importe quelle application de notes sur ton téléphone, ça peut être un carnet, ça peut être un mémo vocal, un dictaphone. Moi, je t'invite vraiment à avoir un système où tu puisses les mettre aussi facilement que ce soit pour toi, toujours au même endroit. Derrière, je te parlerai dans un autre podcast de c'est quoi les grosses structures, mais je t'ai dit qu'il y en avait 4. L'idée, c'est qu'il y a l'idéation, la structure, l'editing et ensuite la programmation et ainsi de suite. En vrai, comment je procède, c'est que pour moi, je vais tout décharger. Des fois, c'est juste une idée et je vais écrire une phrase, un mot, une punchline. Et des fois, par exemple, pour ce podcast, j'ai eu des idées de grandes lignes que je respecte pas forcément, parce que l'idée pour moi, c'est pas de lire un script. Personnellement, j'écris pas un script complet. Pourquoi? Parce que tu vois, là, je suis un peu dans un état de flow, je suis en train de te parler, je regarde direct la cam. Et en vrai, ce serait impossible pour moi d'être là et de lire mot à mot. Et ce qui s'est passé, si tu as suivi il y a 2 épisodes en arrière, ça devait être le 74 ou 75, je te disais que ces 3 épisodes, j'ai dû les réenregistrer. Ça, c'est le 3e que je réenregistre pour la 2e fois parce que la première fois, j'ai oublié d'allumer le micro. Là, je suis sûr qu'il fonctionne parce que la petite fenêtre de Riverside, elle est allumée, que le micro, il bouge ici et que j'ai le petit micro qui bouge sur la vidéo. Mais le premier, je crois que j'ai un peu trop lu, c'est même sûr, j'ai un peu trop lu ce que j'avais écrit parce que j'ai écrit des phrases qui étaient vraiment cool. Mais en vrai, j'ai pas envie forcément de les reprendre, même si elles étaient cool, que c'est hyper accrocheur. En vrai, je préfère être dans ce temps des 1, 2, 3, 4, d'être dans cet état de flow. Et tu l'as vu, pour moi, je vais au plus simple, je vais même pas couper ces mâchouilleries, je les laisse. Donc, ça, c'est ma méthode. Des fois, je vais avoir un mind map, des fois, je vais avoir 4 gros steps, des fois, c'est une note. Mais des fois, ça va être juste une idée que je décharge. Des fois, c'est un plan complet pour une formation, pour un podcast ou des gros steps. J'essaie de les découper. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au moment où tu vas commencer à décharger, peut-être même le soir, et ça, quand je les ai écrits, cela c'était le soir, j'ai écrit une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine d'idées ce soir-là, parce qu'à chaque fois que j'en écrivais une, il y en a une qui se mettait en place. En fait, c'est ça le truc, c'est quand tu es connecté à cette créativité, moi je t'invite vraiment à l'embrasser, à l'épouser, et aller jusqu'au bout et de vider ta tête, quoi qu'il se passe. Bon, si tu as des rendez-vous, respecte-les. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller au bout, de profiter de cet état de flow et d'y aller coûte que coûte. Donc, n'hésite pas à toujours avoir un truc sous la main, le truc qui te convient, que ce soit ton iPhone, ton téléphone portable, ton appli de notes préféré, un calepin avec ton stylo préféré, un dictaphone. Et moi, dans tous les cas, je te prépare les prochaines étapes, que ce soit l'étape de structure, l'étape d'écriture, filming et l'étape d'editing, programmation. On en reparlera et dans tous les cas, je te retrouve jeudi pour un prochain épisode en interview et je te demanderai encore la chose la plus simple qui soit. N'hésite pas à noter ce podcast, commenter sur YouTube ou t'abonner. Ou si tu es en train de l'écouter sur une plateforme de podcast, de simplement le noter 5 étoiles et mettre une review. Et n'hésite pas à le partager, ne serait-ce qu'à une personne de ton entourage à qui tu serais que ça serait utile. Bref, je suis en train de perdre mes mots et de les mâcher. Sur ce, moi je te souhaite une très belle écoute, une très belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Et je te retrouve jeudi pour une interview. Ciao Viking!